a des rêves d'enfants qui peuvent mener très loin. Ça arrive pour moi au terme de quasiment 30 ans, depuis que je suis toute petite. À 43 ans, Sophie Adno va vivre pendant 9 mois à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale, et devenir la deuxième femme française de l'histoire à partir dans l'espace. On a envie de voir son sourire constant, on a envie de l'entendre, on a envie de la suivre et on a envie de l'applaudir. Une aventure hors norme, des années d'entraînement et ce rêve devenu réalité. Sophie, avec sa formation, a des conditions de base qui sont juste idéales pour cette profession. Pilote, ingénieur, astronaute, portrait d'une femme qui a choisi de viser les étoiles. Ces larmes de joie sont celles d'une femme qui ambitionne depuis toujours de partir dans l'espace. Ce jour-là, Sophie Adno reçoit son brevet officiel d'astronaute. I wanted to send to the people who hear this a message of hope, because when you take action and when you're not listening to people not believing in yourself, then great things can happen. Avec ce diplôme en poche, Sophie Adno va pouvoir vivre dans la Station spatiale internationale, à 400 km au-dessus de la Terre. Cette envie de prendre de la hauteur, elle la tient de son grand-père. Mon grand-père m'a beaucoup inspirée. Malheureusement, à cause de la guerre, il n'avait pas pu faire d'études. Et il a toqué aux portes de l'armée de l'air en disant « Bonjour, je sais réparer les voitures, est-ce que vous voulez bien de moi ?» Et donc, il a vécu beaucoup d'aventures aéronautiques et il me les racontait. Et moi, j'étais fascinée parce que j'avais déjà cette petite graine d'avoir envie d'explorer et de partir voler sur une machine. Et lui me parlait avec ses mots de mécanicien. Il me disait, tu te rends compte, j'ai réparé l'avion et je confie mon bébé à un pilote et le pilote, il va faire sa mission, je ne sais pas dans quel état va revenir l'avion. Et donc, il me racontait toutes ces histoires, ça me fascinait. Fascinée aussi lorsque le 17 août 1996, elle regarde en direct à la télévision le décollage de la fusée russe Soyouz, direction la station Mir. À son bord, Claudie Aigneret, la première femme française à partir dans l'espace. Jusqu'au vol de Claudie, il n'y avait pas eu de femme française. Et donc, je me raccrochais au récit des autres aviatrices, des exploratrices. Je lisais beaucoup les biographies. Mais le jour où Claudie a décollé, là, je me suis dit, ça y est, il y a une astronaute femme. C'est possible. Je suis très reconnaissante à Sophie de parler de ce moment quand elle avait 14 ans, je crois, et où elle a vu, c'était cette mission de 1996 à bord de Mir, qui a été assez médiatisée, puisque j'étais la première femme française à aller dans l'espace. Et elle avait déjà dans sa tête un petit peu cet imaginaire et ce rêve-là. Et là, c'était mon habitude à l'époque, je découpais les articles de journaux. Donc forcément, j'ai découpé tous les articles de journaux que j'avais à son sujet, au sujet de sa mission. Et je les ai collés en face de mon bureau. Et puis quand je planchais sur mes équations de maths, j'avais ça comme inspiration. À partir de ce moment-là, ce rêve ne quitte plus Sophie Adno. Elle fait d'abord une école d'ingénieur, Supaéro à Toulouse, le Graal en France quand on vise l'espace. Elle intègre ensuite l'une des meilleures universités au monde, le MIT de Boston. Puis elle travaille dans la foulée comme ingénieure chez Airbus. Mais ce qu'elle veut, c'est piloter des hélicoptères. Alors à 23 ans, elle rejoint l'armée de l'air. Dans ce reportage de 2010, on la voit en exercice aux commandes d'un Caracal. Elle se prépare alors pour une mission en Afghanistan. Allez, parlez tout le monde. Rien. Prépare. Quelques années plus tard, en 2019, Sophie Adno devient la première femme pilote d'essai d'hélicoptère en France. J'adore être dans un cockpit en équipage, j'adore
voilà, tester les limites d'une machine dans un environnement complexe, aller vraiment au bout de ce que technologiquement on sait faire, on peut faire, tester tout ça, avec la part de risque, la part d'inconnu que ça comporte. Voilà, moi c'est là où je me sens heureuse et voilà, finalement, là, de partir dans un véhicule spatial, c'est être comme dans une carlingue mécanique et puis être ensemble dans un équipage en cockpit, finalement, et partir ensemble vers l'ISS. Donc, il y a un petit parallèle que j'aime mener. Sophie, en tant que pilote d'hélicoptère, a le grand avantage de savoir travailler sur des procédures dans des environnements complexes. Quand on est pilote, on a des checklists, on a des choses à faire, si ça se passe bien, si ça se passe moins bien. C'est exactement pareil dans le vol spatial. Vous avez des procédures, vous avez un manuel utilisateur, c'est un peu plus compliqué qu'une notice quand vous montez un meuble. Mais c'est un peu ça, en fait. Vous suivez bien la procédure et normalement, tout se passe bien. Sophie est quelqu'un de très déterminé, quelqu'un qui sait faire la part des choses en situation critique, une personne qui est fondamentalement empathique et motivée, déterminée à atteindre l'objectif. Et en même temps, elle a la capacité à prendre de la distance et d'avoir un sens du pragmatisme qui est extrêmement importante parce qu'elle va devoir faire face aussi à des choses inconnues. Pour faire face à l'inconnu, Sophie Adno s'est entraînée près de 3 ans entre l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon. Je suis presque là comme une enfant dans un magasin de jouets, quoi. C'est merveilleux, j'ai envie de tout apprendre, de tout regarder, de tout comprendre. Et cet entraînement est intense, mais c'est fabuleux. In your field of vision, some sort of metallic structure from the ISS. And don't only... Avec un casque de réalité virtuelle sur les yeux ou immergée dans une piscine, Sophie Adno a dû se préparer à l'une des tâches les plus pointues de sa formation, la sortie en scaphandre dans le vide spatial. On a des maquettes qu'on peut immerger avec une grue, donc on a de quoi faire une mini station spatiale immergée. Et l'avantage du milieu immergé, c'est pour ça que cet entraînement se fait sous l'eau, c'est que tous les plongeurs le savent, on flotte au milieu de l'eau comme on flotterait dans l'espace. Un entraînement intensif où rien n'est laissé au hasard, mais pas de quoi déstabiliser cet élève surdoué. Elle est toujours positive, c'est-à-dire que quand elle est confrontée à des challenges, où la performance n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle attendait, elle arrive à en tirer quelque chose de positif en disant « c'est pas grave, je viens d'apprendre quelque chose. Et ce que je viens d'apprendre va me permettre d'être meilleur la fois suivante. » Quand on est câblé comme ça, on est orienté vers le succès. L'autre atout de Sophie Adno, c'est le sport, qu'elle pratique tous les jours à haute dose, en particulier le yoga, une discipline dont elle est même devenue professeure certifiée. Pendant les entraînements de survie, je me souviens, on avait passé une nuit dans la neige et le matin, au moment où le soleil se levait, Sophie faisait ses exercices de yoga dans la neige. Je me souviens que ça, c'était assez chouette de la voir voilà, diffuser cette énergie dans le groupe. Cette capacité à résister au stress, Sophie Adno en aura besoin pour gérer son emploi du temps dans l'ISS. Chaque tâche d'astronaute est millimétrée avec une ligne rouge qui est l'heure actuelle qui avance inexorablement. Et donc le but, c'est de toujours être en avance de cette ligne rouge-là. Chaque jour, il y a 2 heures de sport parce que ça reste une aventure, une épreuve physique de rester 6 mois, voire un peu plus pour Sophie, en impesanteur. Et puis le reste du temps, c'est soit de la maintenance de l'ISS, soit des expériences scientifiques. C'est les 2 tâches principales des astronautes. L'ISS, un laboratoire volant. En tout, Sophie Adno fera environ 200 expériences scientifiques.
Une que j'aime bien, c'est l'échographie spatiale qu'on a fait évoluer au cours du temps. On avait commencé avec Jean-Loup Chrétien lors de son premier vol. Et là, sur la mission de Sophie Adenau, sur la mission Epsilon, on va rajouter une couche de réalité augmentée et d'intelligence artificielle pour permettre à un astronaute qui n'a pas de connaissances médicales au préalable d'être capable de faire des échographies, des images de qualité d'organes et sans support du sol. Le but, c'est vraiment, comme dans un petit jeu, de venir mettre les sphères dans les cubes. C'est quand même assez novateur, donc c'est un besoin pour l'exploration spatiale, mais qui est vraiment intéressant également pour tout ce qui est déserts médicaux, lieux isolés, les sous-marins, etc. Au-delà de ces prouesses scientifiques, il y aura aussi une expérience unique, une sensation d'éternité impossible à oublier. On se retrouve dans une station spatiale, on est en orbite à 400 km autour de la Terre, à une vitesse de satellisation de 28 000 km/h, qui fait qu'on fait une orbite autour de la Terre en 90 minutes. C'est-à-dire que 16 fois par jour, on va voir un lever de soleil à l'horizon de la Terre. Et que ce sont donc des moments assez magiques. Sophie Adenau le sait, il faut garder en ligne de mire l'essentiel, l'émerveillement face à un rêve d'enfant devenu réalité. J'emporte aussi l'envie de laisser une place vide pour accueillir l'inconnu et pouvoir justement vivre sur le côté émotionnel ce que c'est que voir la Terre de haut, cette belle Terre bleue qui est juste là et qu'on voit quasiment en entier.